Bonjour à tous, c'est Cyril André pour l'imports.com. Aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie de la session jouée par Cropo Boys en NL50 sur Chili Poker. Et on va voir comment se déroule cette vidéo. Peut-être on essaiera de faire une troisième partie suivant le contenu qui reste à aborder. On essaiera de voir ça à la fin de la vidéo. Alors sur la table numéro 4, nous avons une relance d'un joueur au cutoff collé par le joueur au bouton. La small blind va folder. Donc on va voir Cropo Boys qui hésite entre le fold, finalement peut-être le 3-bet. Alors c'est vrai que c'est une situation assez profitable de 3-bet en général ici, avec un joueur qui relance au cutoff collé par un joueur assez loose au bouton, pardon, donc qui est 27-24, qui est un VPIP de 27%, et ce VPIP serait évidemment plus important au bouton. Les stats ne comprennent pas les positions, donc on clique pour avoir le détail des positions. Donc si on a seulement 27% qui est le pourcentage de mains qui va jouer dans toutes les positions, donc évidemment il va jouer plus de mains au bouton. Donc face à un joueur très loose qui colle au bouton, on peut éventuellement 3 bêtes quasiment any to card. T5 suited, c'est pas any to card, c'est une main qui a un petit peu de value post flop, même si ça reste assez mince. Mais globalement ici ce 3 bêtes aurait pu être envisageable. Je pense qu'on peut s'attendre à prendre le pot très très souvent après flop ici en faisant 3 bêtes. Mais le fold évidemment pas non plus horrible. Alors sur la table numéro 1, Cropo Boys a relancé A suited au cutoff, collé par le joueur au big blind. Board 2-6-7, et Cropo Boys va ici opter pour un check back, je crois va checker back le flop. Ici j'aurais préféré un continuation bet sur ce board, voire même un board où on va probablement multi-barrel. C'est le type de board où l'adversaire aura très souvent une main faible quand il vient coller le flop. Et je pense pas qu'on va se faire check raise si souvent que ça sur ce type de board. Donc je pense qu'on va souvent prendre le pot directement sur le c-bet. Quelquefois il va call, mais on va pouvoir très souvent lui faire folder sa main avant la rivière. La 4 aurait pas été une carte terrible pour seconde barrel. On aurait probablement un check back et me redonner si jamais il avait call le c-bet. Mais sur toutes les cartes supérieures au 8 ou 9, on aurait pu faire un second barrel, voire un troisième barrel. Donc ici j'aurais préféré, ici c'est pas forcément le type de board où on va forcément se faire check raise si souvent que ça, donc j'aurais peut-être préféré plutôt un bet plutôt que check back. Sur la table numéro 3, on a un joueur qui vient de poster sa blind hors position au cutoff, le joueur Clabber qui poste sa blind hors position au cutoff. Et Cropo Boys ici, je crois que c'est un misclick qui va seulement limper derrière. Je crois qu'il va cliquer sur 3 fois, puis finalement cliquer sur call. Peut-être un misclick, mais ici j'aurais également encore une fois plutôt préféré un raise au bouton, d'autant plus que le joueur qui a posté sa blind hors position évidemment a mis 50 centimes dans le pot sans connaître sa main, donc il va folder très très souvent. Et on va pouvoir s'attendre à prendre le pot très souvent pré-flop. Ici on a pas mal de dead money à prendre. Donc alors le board est plutôt favorable pour 8 et 10 de cœur avec top pair ainsi que tirage de quinte par les deux bouts. Alors plusieurs choses à dire sur ce type de board. Déjà, ce qui est intéressant à noter, c'est que ça peut être face à un joueur agressif qui va check raise ce board de manière assez wide, enfin avec pas mal de mains, avec une range assez large. C'est le type de board où avec 8 et 10, c'est vraiment pas une mauvaise chose de partir à taper au flop. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on domine toutes ces mains semi-bluff qui pourraient avoir des mains type 9 et 8, 7 et 8 qui auront une paire plus le même tirage de quinte, 9 et 8 également. On domine toutes ces mains en ayant une paire supérieure. Donc en gros, quasiment en free roll sa main, s'il a 9 et 8, il a seulement un 9 pour gagner le tirage de quinte par les deux bouts pour partager. Donc ici en fait on a une main qui est très très forte où on va dominer très souvent ces semi-bluffs. Donc ici c'est face à un joueur agressif, ça peut être intéressant. S'il vient nous check raise par exemple de 3 bêtes et c'est de partir à tapis directement dès le flop. Mais bon, à partir du moment où les deux autres ont checké, on va plutôt opter pour un bet. Alors la turn est le 9 qui ne complète aucun tirage, qui fait seulement doubler la middle pair. Intéressant à noter, c'est que le pot fait 4,75$, que le joueur Clabber a seulement 8$ dans le pot, seulement 8$ dans son stack, pardon. Bon, ici évidemment avec toujours notre main, on n'a aucune envie de folder. L'objectif c'est d'essayer de mettre d'essayer de mettre son stack au centre, ou du moins une partie de son stack au centre. Donc la question se pose, est-ce qu'on bet, ou est-ce qu'il peut être également intéressant de check back pour peut-être un deuce, un bluff à la rivière. Quand on bet cette turn, je pense qu'il va folder très souvent un 7.
C'est possible qu'il, je sais pas s'il a, en fait, s'il a un 7, ça sera un 7 aléatoire, parce qu'il peut avoir dame 7, quoi que ce soit, vu qu'il a, vu qu'il a posté sa blinder position, il a pas vraiment une range très bien définie. Je pense qu'il va folder un 7 si on bet la turn assez souvent. Évidemment, un 9 il va pas folder, mais bon, peu importe, c'est pas le problème. Il va probablement pas folder un 10 non plus. Mais par contre, en checkant la turn, c'est possible qu'il bluffe la rivière. Si je sais pas s'il a roi 8 quoi que ce soit, s'il a une gut shot, peu importe, c'est possible qu'il essaye de bluffer la rivière. Donc ici, j'aurais peut-être plutôt préféré un check pour peut-être essayer d'induire un bluff à la rivière plutôt que de miser cette turn, en sachant que en misant la turn, on va jamais pouvoir lui faire check raise en bluff étant donné qu'il lui reste seulement un mini raise pour pouvoir faire tapis. Ici, j'aurais peut-être plutôt préféré un check back et coller quasiment toutes les rivières. Alors sur la table numéro 2, évidemment que paire de valets. Un raise tout à fait standard à faire. Sur la table numéro 1, avec paire de 2 au big blind, on a un joueur qui relance au cut-off, je crois donc qui est 41-14. Et sur la table numéro 2, Cropo Boys continue à run good et flopper des brelans. Donc évidemment, c'est pas très compliqué à jouer, seulement le bet et de rigueur. Alors sur la table numéro 1, donc Cropo Boys a opté pour un call avec paire de 2 ici au big blind. Le joueur qui relance au cut-off est 41-14, donc c'est un joueur qui semble assez loose pré-flop, qui va jouer énormément de mains pré-flop. Par contre, qui semble assez passif et qui relance assez peu de mains. Donc ici, il est seul relance seulement 14% des mains. Et on peut assez bien imaginer qu'il a une range assez forte pour relancer, étant donné qu'il va plutôt limper avec ses mains faibles, donc relancer avec ses mains fortes. Et ici, paire de 2, ça peut effectivement être intéressant, justement, de jouer strictement pour la set value et essayer de stacker son overpair les fois où on va toucher le brelan. Je disais dans des vidéos précédentes que le call justement avec des petites paires en net hors position n'est pas forcément un move qui serait très très profitable, mais c'est surtout face à des joueurs qui vont relancer beaucoup de mains, qui auront des ranges très larges et qui du coup même quand vous allez toucher votre brelan, vous n'allez pas forcément pouvoir le stacker étant donné qu'il n'aura pas forcément une overpair, et toutes les fois où vous n'allez pas toucher votre brelan, évidemment vous allez vous faire bluffer. Mais ici face à un joueur qui relance seulement 14% des mains, donc qui a une range plutôt assez forte, ici le call peut au contraire être assez bon. Sur la table numéro 4, donc quand on a été relancé ici avec As-10, plutôt aussi favorable au fold, on n'a aucune raison de défendre trop light face à un joueur qu'on connaît pas. Donc ici, sur la table numéro 2, donc pour revenir 2 petites secondes, donc sur la paire de valets, donc on a été payé par le joueur UTG plus 1, Cropo Boys a fait un C-bet, l'adversaire a foldé. Si l'adversaire avait collé, ça peut, face à un joueur agressif, ça peut quelquefois être intéressant de check raise la turn, dans la mesure où finalement quand il call le flop, il aura quasiment jamais un valet, étant donné qu'il y en a 3, qu'il y en a un 2, qu'il y en a un sur le flop. Donc c'est assez rare qu'il ait un valet, et quelquefois il aura peut-être un 9. Le problème c'est que si en seconde barrel il va très souvent folder sa middle pair, et que par contre en checkant on va peut-être pouvoir induce des bets de toutes ces draws, etc. qui ont aucune value au showdown. Je sais pas, s'il a 10 et 8 par exemple, ça n'a aucune value au showdown, donc c'est possible qu'il prenne un stab au turn. Donc ça peut être intéressant de check raise la turn si jamais on a été call au flop. Mais bon, malheureusement ici il a foldé au flop, donc la question ne se pose pas. Alors sur la table numéro 1, voilà, donc on a le joueur qui avait relancé tout à l'heure au cutoff quand Cropo Boys avait paire de 2 qui limpe cette fois UTG. Donc ça confirme bien que ce sera vraiment le type de joueur à avoir plutôt une main forte quand il va relancer, vraiment un peu tout et n'importe quoi quand il va limper. Donc le call avec paire de 2 était plutôt bon. Alors sur ce type de board, donc roi de 8 avec un flush draw, c'est un board très très dry avec une face card et 2 cartes non coordonnées. Ici, bon évidemment que le flush draw on a un bet obligatoire à faire, on va prendre le pot très très souvent. Et éventuellement on va faire un second barrel sur toutes les cartes supérieures au 8. Quand on va se faire call, si jamais on vient se faire call sur ce flop, je pense qu'on va se faire call. Le 1-2 va peut-être fold, 1-8 va très souvent call, mais pas très souvent folder au turn. Donc ici, d'autant plus que sur ce type de board, il y a quand même quelques cartes qui vont également nous améliorer au turn. Une dame va nous donner une gut shot, un 10 va nous donner un tirage de quinte par les deux bouts, un 7 va nous donner également encore une gut shot. Donc ici, il y a quand même pas mal de cartes au turn aussi qui vont améliorer notre equity dans la main, ajouter au fait que ils vont folder très souvent leur 8 au turn si jamais on vient à second barrel. Mais
bon, le bet principal a principalement pour objectif aussi de gagner le pot directement au flop. Et sur ce type de board dry, roi de 8, c'est ce qui va très très souvent se passer. Donc ici on a un bet pardon, obligatoire à faire. Donc c'est ce qu'il va faire. C'est très bien, il prend le pot. Alors je sais pas ce qui se passe, j'ai la vidéo qui rame un petit peu, j'espère que ça va pas trop ramer chez vous. Ça rame vraiment beaucoup chez moi. Je vais faire une pause et essayer de reprendre, voir ce qui se passe. Voilà, alors je viens de reprendre la vidéo, j'espère que ça va aller un peu mieux. Ça va ramer un petit peu moins. Sur la table numéro 4 avec As-3 de trèfle au Big Blind. Cropper Boys va encore une fois hésiter à 3 bêtes cette main. Et ici, je trouve que c'est un spot un peu moins bon par rapport aux 10 et 5 de cœur qu'on avait vu précédemment sur la même table. Tout d'abord, on a un peu moins de dead money dans le pot, c'est-à-dire que le joueur qui était au bouton tout à l'heure va call, donc on avait 3 blinds de plus ici on les a plus. Et As-3 de trèfle, c'est pas forcément une main qui va se jouer très très bien dans les pots 3 bêtes. Quand vous allez 3 bêtes en étant hors position, votre adversaire va très souvent mettre sur une range forte. C'est-à-dire des mains type As, Roi, As, Dame, finalement, donc quand vous allez toucher l'As, vous allez pas vraiment avoir beaucoup d'actions sur ce type de board. En fait, vous allez quasiment limite un peu surreprésenter votre main si jamais vous venez à seconde barrel, par exemple, un board essai, votre adversaire va peut-être fold une main type As 10 parce qu'il s'attend à ce que vous ayez très souvent As, Roi, As, Dame. Donc finalement, As 3, c'est pas forcément le type de main qui va se jouer très bien post-flop. Surtout que sur les boards essai, vous allez pouvoir faire prendre le pot sur un c-bet que vous ayez l'as ou pas, étant donné que votre adversaire va jouer de manière globalement assez straightforward face à vous sur des boards essai dans les pots 3 bêtes. Donc ici As-3, c'est vraiment pas le type de main que je recherche à 3 bêtes en étant hors de position. Et encore une fois, ajouté au fait que si on a un peu moins dead money, tout à l'heure on avait un joueur très loose qui avait collé au bouton qui va très souvent fold sur le 3 bêtes. Ici c'est pas le cas, donc ici j'aurais plutôt préféré, ici j'aurais plutôt tendance à fold plutôt que de 3 bêtes. Alors sur la table numéro 1, Boys relance As-Valet, UTG, collé par le joueur au cutoff. On a une main aussi qui se déroule sur la table 4, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, donc le board Valet 2, Cropper Boys touche encore une fois les nuts, ça ne nous étonne plus. Le joueur Facopius a seulement 6 $ dans son stack. Ici, je me pose la question entre le bet ou le check, peut-être pour le faire mettre son tapis tout seul. Je pense que si on vient bet, ça c'est pour bet très faible, parce qu'on a envie de lui laisser la place de faire tapis avec n'importe quel pocket pair ou quoi que ce soit. On n'a pas envie qu'il fold ce type de main évidemment. Si on check, c'est probable aussi qu'il les mise. Donc finalement ici, je pense que face à un joueur qui a seulement 6 $, le check ou le bet sont assez proches l'un de l'autre. Ça serait un peu plus intéressant si le joueur était à 100 big blind. Si le joueur était à 100 big blind, j'aurais plus tendance à préférer un bet, dans la mesure où c'est possible qu'il check back des mains qui ont de la showdown value, mais avec lesquelles il va très certainement coller au moins une fin bet. S'il a paire de 6, paire de 7, il va jamais folder au flop évidemment. Et le problème c'est que si on check, c'est possible qu'il y ait un roi qui vienne au turn par exemple, qui vienne à tuer notre action. Donc ici j'aurais préféré un bet face à un joueur qui avait 100 big blind. Ici face à un joueur qui a seulement 12 blind, je pense que les deux solutions sont à peu près proches l'une de l'autre et ça va pas énormément changer. Alors sur la table numéro 4, donc cette fois-ci nous avons encore une fois, Cropper Boys encore une fois paire de 2, cette fois-ci au small blind face à un joueur qui cette fois-ci est beaucoup plus loose. Donc on a le curseur sur son PFR, mais je crois que c'est de 24, donc il relance 24% de ses mains. Alors ici c'est différent de la situation précédente, encore une fois donc le joueur lighter than air est lui beaucoup plus loose, donc en collant avec paire de 2 on n'est vraiment pas sûr de le stacker quand on touche son brelan. Également, ce qui est intéressant à noter, c'est que cette fois-ci, on est au small blind et qu'on peut se préoccuper du joueur au big blind qui peut quelquefois squeeze et face à des joueurs qui sont assez agressifs en big blind. Coller avec paire de 2 et folder sur le squeeze, ça sera jamais une très bonne chose. On va assez souvent perdre de l'argent à faire ce type de call en small blind. Par contre, ici, ce qui est intéressant à noter néanmoins, c'est que donc les deux joueurs sont quelque chose comme 160 big blind deep, si je dis pas de bêtises. Et là, 160 big blind deep, c'est peut-être envisageable de call pour cette value. On a quand même, les stacks effectifs sont quand même assez deep, donc c'est peut-être envisageable ici de call avec paire de 2. Ici en fait avec 160 big blind deep, le call me dérange
moins. Sans big blind deep, je pense que c'est plutôt un fold dans small blind, d'autant plus si le joueur en big blind est agressif. Ici, 160 big blind, on peut éventuellement envisager le call. On est quand même assez deep et c'est possible de pouvoir gagner un gros pot si jamais il s'avère qu'il touche également le board. Donc ici, le call peut être envisageable du fait que les deux joueurs sont à 160 big blind, du moins que le stack effectif est à 160 big blind. Et sur la table numéro 1, donc je crois que Roboboys a check call le flop et va check call le tapis de son adversaire au turn. Donc il y avait paire de 4. J'ai l'impression que la vidéo rame encore un petit peu. J'espère que ça va pas trop vous gêner. Je sais pas si c'est le cas également pour vous. Alors sur la table numéro 1, Roboboys relance au bouton avec Valet 7, se fait 3 bêtes par jour au big blind. Enfin, c'est toujours le même joueur qui semble le joueur un peu près le plus loose et le plus agressif sur les 6 tables, qui est sur plusieurs de ces tables, au moins sur la table numéro 1 et la table numéro 4. Face à un joueur qui 3 bêtes beaucoup, une des armes à utiliser qui peut être utilisée quelques fois, pas non plus systématiquement, c'est le 4 bet. Ici, ça peut être intéressant de 4 bet justement à quelque chose comme 14, pas besoin de faire beaucoup. 14 $, elle mérite. Ici, on ne voit pas son stack, mais je pense qu'il est à 50, qu'il est à 50 $, 60 big blind. Et que finalement, un raise à 14 $, le commit, c'est-à-dire qu'il va pas pouvoir raise sans se committer, donc il va soit faire tapis, soit fold. En étant hors position, on peut assez peu souvent s'attendre à ce qu'il call. Donc ici, il va plus souvent soit faire tapis, soit fold. Donc ici, un petit 4 bet à 14. Face à un joueur qui 3 bet beaucoup, c'est une arme assez efficace, il ne faut pas l'utiliser non plus systématiquement, sinon vos adversaires vont s'adapter et vont faire tapis avec des mains, enfin vous faire tapis plus light, donc vous allez perdre le 4 bet de cette manière-là, mais de le faire de temps en temps face à un joueur qui 3 bet beaucoup, ça peut être intéressant quelquefois de 4 bet light, voilà, juste 2-3 petits mots. Ici, je crois que il va opter pour un fold. Alors, la vidéo continue de ramer. J'ai essayé de fermer tous les programmes qui tournaient sur mon ordinateur. Je sais pas exactement pourquoi ça rame autant. J'espère que ça gêne pas trop. Sur la table numéro 3, avec 7 et 6 suited au small blind, face à un joueur qui a seulement 14 $, soit 30 blind. Ici c'est un fold systématiquement, je pense qu'on n'a vraiment aucune profondeur pour pouvoir essayer de trouver un fold favorable à 7 et 6 la majorité du temps. Avec 7 et 6, vous allez soit totalement rater le flop, soit trouver un flop assez marginal, c'est-à-dire trouver un board type roi 7-5 où vous allez trouver middle pair. Et ça va être assez difficile de jouer face à un joueur qui a seulement 30 blinds. Ici, je pense que plutôt le fold est vraiment meilleur que le call ici avec un joueur qui ouvre qui a seulement 30 blinds. Alors ça continue de ramer un petit peu. Alors, on n'a pas vu ce qui s'est passé sur la table numéro 1, néanmoins c'est une main intéressante, je vais essayer de revenir en arrière. Ouais, je peux l'expliquer aussi ce qui s'est passé. Alors en fait, donc c'est une main qui va justement, ce qui s'est passé, c'est que le joueur Predatorian qui est au bouton a relancé au bouton, le joueur Lighter than Air a collé en small blind avec As-4 de cœur. Et ici on va voir un petit peu après que Roboboys va prendre une note comme quoi ce joueur a collé avec As-4 de cœur. Et c'est une très bonne note à prendre. Et je vous encourage vraiment à prendre des notes sur les mains que vous voyez au showdown de vos adversaires. Essayez de justement pouvoir vous adapter à vos adversaires de cette manière-là et pouvoir les exploiter suivant les tendances qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire qu'ici on a un joueur qui call en small blind avec As-4 de cœur et ce qui est quand même un call assez light, voire assez loose en small blind. Et du coup ce que ça va nous permettre de faire, ça va nous permettre de squeeze beaucoup plus fréquemment au big blind, étant donné que le joueur en small blind, le joueur au bouton évidemment va relancer énormément de mains.
et que le joueur en small blind call avec des mains qui sont très faibles comme assez casse de cœur. Donc ici on va pouvoir justement exploiter le fait que le joueur lighter than air qui est au small blind call avec AC4, on pourra l'exploiter en squeezant énormément avec une range très très large et s'attendre à prendre le pot très souvent pré-flop. Donc ici c'est le type justement de note à prendre, essayer de voir que ce joueur-là donc a call small blind avec AC4, et essayer de trouver une manière d'exploiter ça, et une manière d'exploiter ça, ça va être de squeeze assez souvent. Voilà, donc on est en train de voir Crowboys qui est en train de prendre une note. Alors sur la table numéro 4, on a le joueur You Pay My Chicken qui relance au cut-off. Crowboys call au big blind avec roi valet. Donc le board roi 6. Encore une fois, donc Crowboys trouve une fois les notes. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur cette main, et notamment discuter un petit peu du slow play, enfin du pour ou contre du slow play. Donc ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand vous allez slow player, ici si vous venez à coller avec roi 6 évidemment pour slow player, il faut avoir une raison derrière ça, et surtout ne pas slow player sans aucune raison, juste parce que voilà, je suis le bord très fort, que vous n'avez pas envie que votre adversaire fold ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant à noter, enfin du moins ce qui est important de noter ici, c'est que donc quand vous allez coller, il faut essayer d'avoir en tête la perception de la range que va avoir votre adversaire. C'est-à-dire que quand vous allez relancer, votre adversaire va se dire que vous avez telle ou telle main. Quand vous allez coller, votre adversaire va se dire que vous avez telle ou telle main. Et quand vous allez coller, enfin quand vous allez slow player, l'idée c'est de sous-représenter votre main. Donc c'est-à-dire quand vous allez coller sur ce type de board roi 6, vous voulez essayer de faire croire à votre adversaire que vous avez soit un 6, que vous avez une main type paire de 7, paire de 8 par exemple. Et si vous voulez justement essayer de faire croire à votre adversaire que vous avez un 6 ou que vous avez paire de 7, paire de 8, c'est pour induire des multiples barrels de votre adversaire, notamment sur toutes les cartes supérieures au 9 par exemple, qui seront entre guillemets des scary cartes pour votre range, étant donné que si vous avez paire de 7 et qu'il y a un dame au turn, ça sera jamais une carte qui sera très bon pour votre main. Donc l'idée c'est justement de slow player face à des joueurs agressifs qui sont conscients justement de la perception de votre range et qui vont par la même occasion pouvoir barreler sur des scary cards. C'est-à-dire que si une dame vient au turn, vous avez envie que votre adversaire barrel quand vous collez avec roi valet sur un bord roi 6. Face à des joueurs plus passifs par contre, qui vont pas forcément se rendre compte, enfin des joueurs peut-être plus faibles qui vont pas forcément avoir une bonne idée de votre main, du moins de la perception qu'il peut avoir de votre range, et également qui va pas être conscient des cartes à barreler au turn. C'est moins intéressant de slow player. Tout d'abord parce que vous allez pas prendre plus de value au turn s'il abandonne chaque fois que vous payez au flop, alors que normalement ça serait, enfin d'une manière générale ça serait mieux de continuer à miser s'il y a une dame vient au turn par exemple. Et également c'est possible éventuellement qu'il fasse du pot de contrôle avec des mains type paire de valet. Par exemple si vous collez au flop, il peut peut-être faire du pot de contrôle avec paire de valet en se disant qu'il n'y a pas forcément énormément de value à miser et qu'il n'a pas envie de se faire check raise, etc. Donc par contre ce qu'il faut noter également, c'est que si il a par exemple paire de valet et que vous venez à check raise le flop, il va très certainement jamais folder au flop. Donc il y a vraiment une ligne à prendre suivant le type de adversaire. Face à un joueur adversaire passif, j'opterais plutôt pour un check raise dès le flop, essayer de, voilà, s'il a une main type paire de dames, paire de valet, essayer de construire le plus gros pot le plus rapidement possible. Et par contre, face à un joueur qui sera agressif, qui va seconde barrel, des scary cards, etc., je serais plus partisan du call pour justement essayer d'induire des secondes barrels sur pas mal de cartes au turn. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Essayez de cibler votre adversaire. D'avoir un profil de votre adversaire. Quelquefois il sera intéressant de se le payer, quelquefois il sera plus intéressant de check raise le flop. C'est à vous de faire l'effort, d'essayer essayer de déterminer dans quel classe est votre adversaire. Alors donc ici il s'avère que l'adversaire a check back le 10 au turn, ce qui aurait été plutôt une bonne carte à seconde barrel si j'étais à sa place par exemple. Ici avec j'aurais très souvent seconde barrel, cette turn à sa place, c'est une carte qui est plutôt assez mauvaise pour votre range quand vous allez coller au flop. Donc ici il a opté pour un check, donc effectivement après coup on peut remarquer que c'était pas forcément une bonne chose de se le player, au contraire, étant donné que il a pas seconde barrel ce 10 et que finalement ça aurait été après coup, j'aurais aimé que Crowboys prenne une note sur ce joueur, par exemple en ajoutant ne seconde barrel pas un 10 sur roi 6. Et c'est
ça sera une indication qui justement vous permettra de plutôt check raise le flop plutôt que d'opter pour un slow play face à un joueur qui apparemment est pas assez agressif pour que vous puissiez tirer de la value à slow player. Alors sur la table numéro 1 maintenant. Alors Cropo Boys a relancé au bouton, s'est fait 3 bêtes par le joueur au small blind et trouvé un board As 4-4, donc le joueur qui fait un c-bet sur ce type de board. Ici Cropo Boys va opter pour un call et je suis pas trop fan de ce call, j'aurais plutôt préféré un fold. La première raison c'est que ici on voit pas les stats mais que le joueur prétorian est, encore une fois on l'avait dit tout à l'heure, est assez passif pré-flop. Donc quand il 3-bet il aura une range globalement assez forte, c'est-à-dire des mains type As Roi As Dame par exemple, ainsi que des mains type paire de roi, paire de dame, paire de valet, enfin des mains qui sont, même si elles n'ont pas de flush, qui sont supérieures à paire de 7. Et globalement sur ce type de board, je pense que vraiment la range de Petrorian est vraiment largement devant paire de 7 sur ce type de board. Donc finalement j'aurais plutôt préféré pour un fold. Quelquefois ça peut être envisageable de flotter ce type de board si jamais il abandonne avec des mains type paire de valet par exemple, on va peut-être pouvoir lui prendre le pot. Paire de 7 par contre c'est pas vraiment la main parfaite pour faire ce type de float. J'aurais préféré une main par exemple type 5-6 de cœur avec un backdoor flush, backdoor straight, une main qui va peut-être lui donner un peu plus d'équité au turn. On va peut-être soit pouvoir miser la turn quand il check, quelquefois on va pouvoir également, ce qui est intéressant de noter c'est peut-être de check back la turn même si on trouve un tirage et peut-être miser la rivière. C'est-à-dire qu'on représente assez bien une main type As 10 en call en le flop, checkant la turn et misant la rivière. Mais paire de 7 ici c'est pas vraiment une main qui va s'améliorer trop souvent pour qu'on puisse flotter ici. J'aurais plutôt préféré un fold ici directement avec paire de 7. Donc il va call et fold la turn si je me souviens bien. Je pense que ça aurait été mieux directement de folder le flop. Voilà, donc Cropo Boys va maintenant folder le turn. Bon, le PC continue à toujours ramer, je sais pas là ce que va donner la vidéo, étant donné que ça rame vraiment énormément. Ce que je vais essayer de faire, c'est couper la vidéo à ce moment-là. Ça fait seulement une trentaine de minutes, donc je vais continuer à faire une vidéo. Je vais essayer de publier cette vidéo telle quelle, et je vais reprendre une troisième partie, en espérant que le PC rame beaucoup moins et qu'on puisse avoir une vidéo beaucoup plus fluide. Donc voilà, c'est une vidéo un peu plus courte, genre vidéo, la troisième partie va arriver très bientôt. Je vous dis à bientôt, c'était Cyril pour l'impourse.com, bonne chance aux tables, bye bye.